y amor, misterio de la luna, amor, mi vida preciosa, amor, dame fuerza, amor, confía medicina. I crossed over anxious spirit, lost my knowing, confused senses, ancient voices, still the secret. Donc voici Joey. Joey, en fait, j'essayais d'ouvrir la barrière en étant sur son dos. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois, lui, il essayait de fuir avec l'épaule. L'épaule se décalait. Donc j'essaye de mettre un maximum de confort quand il est au niveau de la porte, de tenir la barrière. Dès qu'il pousse ses épaules, le remettre. Là, il s'agace un petit peu. Voilà, j'essaye de remettre un petit peu les postérieurs. Là, il s'agace en fuyant de tous les côtés. Ok, on pose. Ah, ok. Ok. Il me fallait cet état d'esprit pour pouvoir essayer d'aller plus loin. Donc là, évidemment, s'il essaye de reculer, je dis non. Épaules dans leur place. Non, épaules, ouais. Ce qui est très important, c'est qu'il reste calme au niveau de la porte. Là, je lui demande pas énormément de choses. Voilà. Voilà, super. Et de me poser, de se poser pendant que je puisse toucher la barrière pour l'ouvrir. Super. C'est la première fois que Joey ouvrait cette porte. C'est vraiment une porte qui est difficile à ouvrir. Parce que devant, il n'y a rien qui retient. Il y a une petite montée. Alors voilà, on va commencer le travail en liberté avec Joey. Ça va nous rappeler un petit peu le travail qu'on a fait avec Stella sur ce même exercice. Le travail sur le reculé en étant à l'arrière. Sauf que Joey, vous allez voir, Joey est un petit peu plus compliqué que Stella. Je capte son attention et c'est reparti. Donc Joey est aussi très 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 doué pour fusionner avec le cavalier, avec l'être humain. Il n'y a pas besoin de grand chose, juste voilà, d'être monté en énergie, baissé en énergie, savoir où on va. Il allait un petit peu vite, il m'a bousculé un petit peu avec son épaule. Super aspiration. Et du coup, quand il s'est arrêté, il ne s'est pas stabilisé en face de moi. Donc là, je le refaisais. Voilà, vraiment en baissant l'énergie pour qu'il se stabilise droit, sans fuir avec son arrière-main. Donc là, le but, c'est de reculer en marche arrière en étant devant lui. Évidemment, hein, son stick, son badine. Super.
Joey, c'est un cheval qui stresse assez facilement, qui a besoin d'être beaucoup rassuré. Alors Joey, en fait, pour la petite histoire, en fait, je l'avais pris 2 jours avant dans un cours avec... il y avait 2 cavalières avec moi. Un cours dans la carrière pour travailler le reculé en étant aux fesses du cheval. Et donc Joey, qui n'avait jamais appris cet exercice, était énormément dans la fuite. Donc j'avais pris mon licol. Et du coup, dès qu'il partait, je lui sonnais un peu le licol en disant « non, ne pars pas, quoi. On est là, on bosse. » Et du coup, j'étais obligée de monter assez fort en pression en lui disant « Non, ne fuis pas, quoi. Arrête de fuir. Regarde, ma main, elle est aimante, elle est là. Viens avec elle, viens derrière. » Et voilà, et donc c'était quelque chose de vraiment hyper stressant pour lui. C'était pas du tout la bonne manière d'aborder les choses avec lui. Et du coup, j'avais décidé donc dans cette séance, de tout reprendre en liberté avec lui. Et là, on va voir ce que ça va donner. Donc là, je vais le faire sauter la croix. Donc là, la difficulté, c'est que le cheval ne revienne pas dessus. Ouais. Joey est toujours partant pour être avec elle. Avec l'autre. Bon, ça mérite un petit peu d'endurance. Hein. Quelque chose que j'ai pas forcément. Enfin, ça y est, un galop. Ah, je lui demande de revenir là. Ça nous rappelle un petit peu Stella. Par moment, on loupe la connexion au grand bonheur de Natsu. Alors là, on peut pas avoir un chien aussi heureux. C'est pourtant bien dangereux. Et là, le but, c'est que je réinvite Joey, comme j'ai essayé de réinviter Stella. Alors, on verra le temps que ça va prendre, en fait, pour que le cheval revienne. Donc, toute la séance a été faite sans licol. Pareil que Stella, il passe à côté de moi en me snobant. Je tapais dans mes mains juste pour pas qu'il s'arrête au niveau de la barrière. Et là, ok. C'est vraiment drôle d'expérimenter avec les chevaux. Des fois, c'est vrai on se demande, mais tiens, là, pourquoi tu me suis? Là, pourquoi tu me suis plus? Voilà, c'est très important de se poser et voir comment est-ce que le cheval réagit. Est-ce que lui-même se pose à ce moment-là? Donc là, il décale très bien les postérieurs. Et là, en fait, c'est que j'essayais de passer de l'autre côté du cheval. Et à chaque fois, il me bloquait. Donc là, j'étais obligée de prendre sa tête et dire « Attends, pousse-toi, je suis là. » Mettre du confort à cette main-là, en étant de ce côté-là, pour pouvoir pousser les postérieurs de ce côté-là. Donc là, je pousse les épaules. Et là, à nouveau, le cheval qui veut que je passe de l'autre côté de son corps. Il recule très bien, inspiration de hanche.
difficile. De l'autre côté, c'est ok, mais je ne l'ai pas de l'autre côté. Bon, après, j'avais pas la badine. Mais c'est vrai qu'on travaille toujours plus d'un côté que de l'autre. Là, j'ai essayé de le faire reculer. Il a avancé. Voilà. Donc là, j'ai l'aspiration. Voilà, j'ai toujours l'aspiration. Dès que son arrière-main part sur la droite, j'essaye de le ramener. Voilà. Et là, sur ce côté-là, on a vu que c'était très compliqué. Et pareil, je vous mets un maximum de cette vidéo, de cette séance, pour comprendre quels sont les stratagèmes du cheval. Donc là, je réutilise ma badine pour avoir vraiment l'aspiration des deux côtés, mon reculé, super, et descendre en énergie dès qu'on a du résultat. Pareil, là, il pourrait complètement partir. Et il veut juste avoir, lui, le confort au niveau de la tête. Moi, je vais lui dire, regarde, le confort, ça peut être aussi à l'arrière. Voilà. Sauf qu'il ne se pose pas beaucoup, Joey. C'est un cheval assez anxieux. Hein. Voilà. C'est bien qu'il m'autorise à faire ça de ce côté-là. Ça, c'est vraiment son côté le plus difficile. Donc, rappel de hanche, c'est ok. C'est pas très 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 léger, hein, son rappel de hanche. Voilà. Voilà. Beaucoup mieux, super. Là, de ce côté-là, sans aucun problème. Et en mettant à l'arrière, là. Ouais. C'est difficile. Et là, c'est fini. Donc on essaye des deux côtés. Non, non, je ne veux pas la tête, Joey. Donc vraiment mettre un maximum de détente dans cette arrière-main. Voilà, je pouvais pas aller plus loin. C'était déjà bien ce qu'il me donnait.
L'aspiration au niveau de la tête, ça y a aucun souci. Il y prend beaucoup de confort. Il se sent en sécurité. Ça, c'est super. Le but maintenant, c'est d'arriver à comprendre pourquoi il n'a pas cette sécurité au niveau de l'arrière-main, que Stella avait beaucoup plus facilement. Donc en fait, je vais reprendre le travail après dans les barres au sol, dans les barres parallèles, pour vraiment venir travailler et ressentir qu'est-ce qu'il se passe. C'est important de couper les exercices, c'est-à-dire de ne pas faire trop longtemps du reculé, aller marcher, voilà, slalomer, trotter, faire tourner autour. Et là, par petits moments, on peut reprendre quelques petites touches. Il y a une manche qui s'en va. Donc là, je vais essayer l'exercice de reculer comme j'avais fait avec Stella. De reculer dans ce U renversé. Voir un petit peu, checker, voir est-ce que le fait d'être encadré, même si les virages sont très difficiles, qu'est-ce que ça va donner? Donc là, voilà, on a eu des ports un petit peu de poids. On a encore des ports de poids sur l'avant-main, sur les épaules. Super. On commence quand même à reculer. Le virage n'est pas très bien négocié. J'essaye de bouger le moins possible pour ne pas le perturber. Là, j'étais obligée de reprendre. On ne pouvait plus le rectifier. Là, il ne veut pas me donner les hanches. On voit qu'il n'est pas du tout à l'aise. Il essaye plein de choses. Ouais, super. Il repart en avant. Il repart. Là, Aline, tu me gonfles. Je pars. Tranquillement. Hein. Il me le dit très poliment. Il est chouette. Puis comme il y a un petit côté têtu, bah du coup je le refais. Encore des ports de poids sur l'avant. Virage difficile à négocier, super. Ça repart en avant. Mais là, Joey, qu'est-ce que tu fais? Et c'est là où je vais changer de stratégie. Donc, je vais aller dans les barres parallèles pour aller vraiment comprendre ce qui se passe au niveau de l'arrière-main. Et là, je vais être assez étonnée. Donc là, Joey a du mal à s'arrêter. Pareil, il s'arrête pas droit. Comme il ne s'était pas arrêté droit quand il était sorti du U renversé. La première fois, évidemment. Donc là, il se pose pas. Il anticipe. Voilà. J'ai du mal à respirer avec lui. Je vais passer beaucoup de temps à l'attendre dans ces barres au sol. Donc là, pour une première fois, c'est vraiment très bien. Il fuit un tout petit peu au niveau de la croupe. Elle était déportée un petit peu à droite. Pour une première fois, je trouve que c'était vraiment bien. La sortie difficile. Mais voilà, j'essaye de bouger vraiment le moins possible pour ne pas être le repère le plus fiable possible. Et là, pareil, je n'arrive pas à me mettre à l'arrière-main. Le cheval, il bouge. Je vais le remettre en avant. Pareil, en essayant de bouger le moins possible. On sent qu'il est agité. Puis vous allez voir, en fait, à un moment donné, il va m'emmener dans cette agitation au niveau de mon corps. Et c'est comme si à un moment donné, j'avais moi-même oublié de respirer. Voilà, j'essaye de me poser le plus possible. Pour l'instant, j'essaye de rester connecté le plus possible à ma respiration.
J'ai du mal à l'emmener dans ce calme-là, dans cet ancrage-là. C'est là où je vais me perdre un petit peu, il y en aura trop. Là, il aurait fallu déjà que je coupe. Là, je ne pouvais pas faire ça de cette manière-là. Voilà. J'aurais pu faire quelques secondes avant. Être loin de lui, à distance, et me poser loin de lui. Pour revenir. Voilà, le cheval mâchouille, tête en bas. Reprendre contact avec son corps, sur toute sa colonne vertébrale. Donc là, j'ai vraiment, je suis désolée de vous avoir laissé autant de temps au niveau de cette vidéo. Mais là, moi, tout mon problème était là. Et toute la magie était là aussi. Donc là, je suis carrément derrière lui, donc c'est vraiment pas mal. Là, c'était trop pour lui. Donc j'essaye de le remettre. Je vais arriver à le remettre dans les barres en marche arrière de cette manière-là. C'est pas évident comme exercice. Le couloir n'est pas très large. J'essaye de bouger le moins possible, mais quand il part, il m'entraîne un petit peu. Super. Donc ça, c'est vraiment le secret. Hein. Bouger le moins possible. Hop. Et là, pareil, je vais voir que je peux même plus aller du tout à l'arrière-main. Même tranquillement. Voilà, il a vraiment besoin de confort au niveau de l'avant-main. Mais ce que je cherche, c'est d'avoir le confort sur l'arrière-main. Là, vous allez voir, je peux même plus du tout aller à l'arrière-main. Je vais être obligée de passer vraiment par une phase de me poser dans tout son espace autour de lui. Là aussi, là j'aurais déjà dû, voilà, arrêter et me poser, respirer loin de lui. Il est très attentif, c'est ok. C'était la seule manière d'aller vers lui, d'aller vers son arrière-main. Et là, j'ai compris quelque chose. Je me suis posée, j'ai respiré, j'ai fermé les yeux. Et là, j'ai senti. J'ai senti en fait que son arrière-main était vide, qu'elle fuyait en avant, qu'elle fuyait sous mes doigts. Une fois que j'avais senti cette sensation-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai visualisé que le cheval venait avec moi, sous le magnétisme de mes mains. C'était assez chouette comme résultat, c'était incroyable. Et en fait, c'est là où j'ai compris. Je me suis souvenue de l'histoire de Joey. C'est vrai que j'ai eu Joey, il avait 14 ans à l'époque. Et Joey, il appartenait à une monitrice d'équitation. Et monitrice d'équitation qui ne lui prenait jamais les postérieurs. Parce que Joey ne donnait jamais les postérieurs, il tapait. Ensuite, c'est un monsieur qui l'a récupéré. Je pense que la monitrice d'équitation, ça a dû le saouler, au bout d'un moment, de ne pas pouvoir prendre les postérieurs. Donc je pense qu'elle l'a vendu. Et la personne, en fait, il se disait, je comprends pas, moi, le cheval me vire. Des fois, je monte dessus, il me vire. Puis des fois, je trotte, je galope, il me vire. Ok. Et puis moi, j'ai récupéré ce cheval et je me dis, c'est bizarre, je peux même pas le toucher, je peux pas du tout le toucher à l'arrière-main. Comment c'est possible ? Donc heureusement, je faisais ma formation de shiatsu, j'ai pu y mettre beaucoup de détente physique et puis petit à petit, j'arrivais à descendre jusqu'au jarret. Bon, forcément, il m'avait déjà menacé pas mal de fois,
en essayant de me botter. Mais c'est un cheval d'une telle gentillesse que évidemment jamais il ne m'a touchée. Et du coup, une fois que j'ai pu passer des semaines et des semaines, je dis des semaines, c'est pas exagéré, mais beaucoup de jours, tous les jours, je manipulais au niveau shiatsu son arrière-main. Et pour remettre que l'énergie circule, parce que l'énergie circulait pas du tout. Et en fait, j'ai fait venir mon ostéo, et en fait, elle m'a dit qu'il avait une adhérence à la castration. Il avait 14 ans, ce cheval, qui appartenait à une monitrice d'équitation, qui ne donnait pas ses postérieurs, avait une adhérence à la castration, et personne ne s'était posé la question en disant « Ce cheval a un comportement étrange, vraiment très étrange. » Là, on voit que le cheval est très apaisé, parce que ça y est, la solution était trouvée. C'était vraiment très chouette de respirer avec lui. Et du coup, bon, évidemment, hein, quand mon ostéo a pu le manipuler sur son adhérence, et moi j'ai pu le masser sur son adhérence, du coup après c'est bon, moi, il me donnait les postérieurs sans aucun problème, j'ai pu après le parer, c'est évidemment, vous imaginez, il ne donnait pas les postérieurs, donc jamais paré sur l'arrière-main. Bon, c'était un choix, leur choix, c'était pas mon choix de laisser mon cheval dans cette souffrance-là, et mon cheval n'a jamais donné de coup de cul après en balade, ou s'il donnait un coup de cul, c'était parce qu'il était heureux. Et là, en me reconnectant dans ces barres au sol, quand les barres étaient dans les barres parallèles, j'ai pu ressentir cette fragilité de son arrière-main. Mais regardez, observez. Regardez la différence entre son avant-main, qui est bien développée au niveau de ses épaules, et son arrière-main, qui est toute petite. Un gros abdomen et une toute petite arrière-main. Donc là, on voit, au niveau shiatsu, médecine chinoise, toute la désorganisation qu'on a au niveau organique. C'est un cheval que je suis très régulièrement en shiatsu, qui a beaucoup évolué, c'est bien. C'est un cheval du coup qui reste un petit peu, qui ne prend pas son corps en main encore. Il n'est pas autonome au niveau de son corps. Je suis obligée d'intervenir très régulièrement en shiatsu pour l'aider. Ah, c'était une merveille d'avoir ça. C'était le cadeau. C'était le cadeau parce que c'était vraiment un cheval très compliqué qui fuyait, qui voulait être juste rassuré toujours au niveau de son avant-main, au niveau de sa tête. Là, il m'a offert un cadeau incroyable. Joey. Ah là là, un grand merci à lui. Oh